Bonjour et bienvenue dans cette troisième session où nous apprenons à gagner le combat dans nos pensées. Parce que comme je l'ai dit dans les sessions précédentes, c'est le lieu du combat et ça va l'être pour toute votre vie. Si vous êtes déjà fatigué, prenez courage parce que ça va durer toute votre vie. Les pensées qu'on va avoir qui vont nous être envoyées de la part du diable, comme on l'a vu dans la première session, cette source-là, une des sources de nos pensées, ça vient du diable. Les pensées qui vont venir, qui vont être contraires à la parole de Dieu. Lorsqu'un médecin peut déclarer un verdict sur votre vie, sur la vie de votre mari, femme, enfant, parent, ces choses-là, ils peuvent être fortes et ça peut venir qu'à vraiment nous attaquer au niveau de nos pensées, à nous oppresser à différents niveaux, comme on l'a vu dans la session précédente. Les oppressions spirituelles sont quelque chose de vrai. On est dans un monde naturel où on peut toucher les choses, mais il y a un monde invisible qui est là. Et il y a des mauvais esprits, il y a le diable qui est là et il rôde parce qu'il cherche qui il pourra dévorer. Et on a vu qu'il va tendre des pièges, il va mettre des pièges qui vont être là et ces pièges vont toujours, ils ont comme but de nous apporter à la mort, que ce soit à différents niveaux. Il va vouloir nous voler, nous égorger et nous détruire. Sachez-le, le diable, tous ses projets et ses plans qu'il a pour nous, c'est pour nous apporter à une destruction tôt ou tard, c'est sûr, ça va y arriver. Et là, on apprend à contrôler nos pensées et j'ai tellement hâte déjà à la prochaine session parce qu'on va parler du filtre que la Bible nous dit qu'on peut appliquer sur nos pensées. C'est tellement fort. Oui, la Bible nous parle d'un certain filtre qu'on peut appliquer et on va en parler dans la prochaine session. Mais là, dans celle-ci, nous allons parler des forteresses. Beaucoup de gens, vous avez entendu des gens parler ou prier dans des réunions de prière. Nous renversons les forteresses et on vient contre les forteresses, on les renverse dans la vie de telle ou telle personne qui s'est éloignée du Seigneur ou ci ou ça. Et j'ai rien contre le fait de prier contre des forteresses, de déclarer que ces choses-là brisent, parce que oui, dans le monde de l'esprit, je crois que ces choses-là, il y a des affaires qui se passent dans l'esprit lorsqu'on prie, c'est ce que la Bible nous dit. Il y a un combat spirituel qui est là, on doit livrer ce combat. Ça, c'est sûr, les choses se feront pas toutes seules. Et justement, par rapport aux forteresses qui peuvent être dans vos pensées, ils ne vont pas tomber toutes seules. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une forteresse va tomber uniquement lorsqu'ils vont dire « je brise cette forteresse au nom de Jésus », mais la personne va avoir la surprise que le lendemain matin, elle va penser encore de la même façon. Cette chose-là qui était là, qui l'accablait, cette chose-là qui était lourde, qui pesait sur sa vie, va être toujours là le lendemain matin. Et non, la forteresse n'aura pas été brisée forcément comme ça en un claquement de doigts. Je suis entièrement pour les miracles, pour les choses instantanées, surnaturelles comme ça, entièrement. Mais parfois, je m'en suis rendu compte dans ma propre vie, il y a des fois où nous devons renverser les forteresses. Et ça ne se fera pas comme ça. Il va y avoir une lutte qui va être là, un combat qui va devoir être livré de notre part pour pouvoir renverser une forteresse. Parce que une forteresse, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens n'ont même pas compris entièrement c'est quoi le principe un peu d'une forteresse. Et là, je veux que vous puissiez imaginer. Imaginez dans tous vos pensées, dans votre âme, imaginez ça si ce serait un terrain comme ça qui serait plat. Et puis là, il y a différents endroits dans votre âme par rapport à différentes pensées. Et il y a dans votre âme des endroits où il y a des forteresses qui vont être construites. Et une forteresse, qu'est-ce que c'est? Mettons qu'on recule au temps médiéval, vous le savez comme moi, une forteresse était construite pour pouvoir attaquer facilement l'ennemi qui venait contre nous. Lorsque tu es toi-même dans la forteresse, tu as le beau jeu vis-à-vis de l'ennemi qui s'en vient. Parce que c'est toi qui es en haut, c'est toi qui peux attaquer facilement, lancer tes flèches pour pouvoir le détruire avant qu'il puisse monter. Ceux qui étaient dans la forteresse avaient le beau jeu. Et ici, on va les lire ensemble. On va aller voir dans 2 Corinthiens 10, parce qu'il y a un passage de la Bible qui nous parle de ces forteresses-là qui peuvent être là. Et c'est très particulier parce que ce mot « forteresse », il apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est la seule place où on retrouve ce mot-là. Et l'apôtre Paul en a parlé par rapport au domaine des pensées. Il a apporté cette pensée-là, il a eu cette révélation-là par rapport à, dans nos pensées, il y a des forteresses qui sont là, qui sont construites.
qui vont être là pour nous bloquer à différents niveaux, de recevoir la promesse que Dieu nous a promis, qui vont être là pour nous brider et nous bloquer dans notre destinée. Il y a des façons de penser qui sont là, qui ont créé en nous des forteresses. C'est pas juste une pensée qui rentre, qui sort, ce sont des choses qui sont ancrées. On va le voir ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 à 5. La parole nous dit, là on va lire de la version Sommeur. La parole dit, « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. » Donc, en voulant dire, c'est vrai, on est des hommes, on habite sur terre et tout ça, mais on revient à Éphésiens 6, notre combat n'est pas seulement dans le monde naturel, mais non, c'est dans l'esprit. Et puis après ça, il continue, il dit au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. » C'est plus des épées et des fusils ou ci ou ça. Il continue, « Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. » Wow! Ça, c'est toute une révélation qu'il a reçue. Il dit, « Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. » Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Il y a beaucoup de choses dans ces 3 versets, et là, on va les relire dans la version Darby. La parole nous dit, parce que ça fait ressortir différents points, c'est pour ça qu'on voit différentes versions parfois, c'est que ça va l'écrire d'une façon un peu différente, le message reste entièrement le même, mais ça fait ressortir parfois d'autres détails. Et là, la version Darby nous dit « Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » La version Sommeur disait « Nous sommes des hommes. » Et là, ici, nous marchons dans la chair, nous combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Wow! Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et le mot forteresse qu'on vient de voir ici, c'est le mot okuroma, qui se retrouve une fois dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, et qui veut dire un château, une forteresse, un fort, toute chose sur laquelle on s'appuie, un argument et un raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. Il y a des forteresses en nous qui sont là, qui vont s'opposer directement à ce que dit la Bible. Là, je reviens à un exemple très simple, les finances. Le monde peut peut-être te dire, tu viens de perdre ton travail, c'est fini pour toi, tu vas perdre ta maison, l'argent ne va pas rentrer, ci et ça. Là, quand tu regardes dans ta vie et tu te dis, ouais, c'est vrai, naturellement parlant, j'ai perdu mon travail, je vais être sur le chômage ou autre chose, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Mais Dieu dit dans sa Bible, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus elles, en parlant du vêtement, de la nourriture, des abris, toutes ces choses-là. Là, la parole dit quelque chose dans Matthieu 6, 33, en passant. La parole nous dit cela, que cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et moi, je vais prendre soin de vous, paraphrasé comme ça. Et là, tu dis, la parole dit ça, Dieu va prendre soin de moi, mais le monde me dit que moi, je vais tout perdre. Là, il y a quelque chose, il y a une confrontation qui est là de pensée. On revient à l'émission numéro 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde dit quelque chose, la Bible dit autre chose. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est toujours la parole de Dieu en toutes circonstances. Même si on ne voit pas la manifestation de la chose promise encore de nos yeux, c'est la vérité. La réalité te dit quelque chose, mais la Bible, qui est la vérité, est au-dessus de ce que la réalité peut te dire. C'est comme ça que tu dois voir ces choses-là dans ta vie. Et là, il y a des forteresses qui vont être là. Si tu as grandi dans une certaine famille, et dans ta famille, tu t'es toujours fait dire que personne n'est allé à l'université. Personne n'a fait des études poussées, toi non plus, tu n'y arriveras pas. Toute ta vie, tu t'es fait dire ça. Tu t'es fait dire, tout le monde est mort du cancer, tu vas mourir aussi de ça dans la famille, tu vois la généalogie.
Là, toute ta vie, tu te fais dire des choses. Toute ta vie, tu te fais dire, tu ne seras jamais propriétaire d'une maison, personne ne l'a jamais été, on est une famille de pauvres, on est ci ou ça. Tu te fais dire les mêmes choses constamment toute ta vie et ça vient qu'en toi, ça crée une forteresse. Il y a eu une pensée qui a été mise là et l'ennemi l'a utilisée. Il a construit une forteresse avec laquelle il t'attaque. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on peut renverser les forteresses. Parce que c'est une forteresse qui est là, on veut la renverser. C'est pas une bonne forteresse qui est avantageuse pour nous, non! C'est une forteresse que l'ennemi a montée dans ton âme, qui est là, présente, qui est très forte. C'est une pensée qui est dominante. C'est quelque chose qui prend le dessus sur ce que dit la Bible présentement dans ta vie. Peut-être que tu t'es fait dire, comme j'ai dit, tu sortiras jamais du pays où est-ce que tu es. Peut-être que tu t'es fait dire, ci ou ça, peu importe c'est quoi que tu t'es fait dire, il y a des choses qui sont des forteresses. Il y a des circonstances, des situations de peur extrême qui deviennent des forteresses. Des peurs du manque, des peurs de maladie, des peurs de perdre tes enfants, des peurs de toutes sortes de peurs du noir. Il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes de peurs qui peuvent sembler à des yeux de d'autres personnes ridicules, mais c'est des vraies luttes, c'est des véritables combats qui sont là. Et je le répète, Dieu veut que tu en sois victorieux et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Là, on met des choses à la lumière et j'ai hâte parce que plus tard dans cette série, on va démolir ensemble certaines forteresses qui peuvent être là par la parole de Dieu. On va voir des exemples de comment attaquer des forteresses, comment commencer à les briser. Ça va être plus tard dans la série. Là, on revient sur ce qu'on disait, la forteresse est là et l'apôtre Paul a dit... car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement. Il y a des choses qui vont se dresser prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Wow! Il dit qu'en réalité, dans ta vie, il y a certaines pensées qui sont tellement fortement ancrés qu'ils vont s'élever prétentieusement. C'est quelque chose de prétentieux. Parce que la Bible te dit quelque chose qui est la vérité, et puis il y a une forteresse dans ta tête qui veut s'élever au même niveau que la parole de Dieu. Ça, c'est prétentieux. Ça, c'est ce que le diable veut faire. Il veut te retenir captif par les pensées qui sont devenues des forteresses dans ta vie. Il veut que ces pensées-là soient prétentieuses au point de dire non, non, même si la Bible dit ça à ton égard, tu ne peux pas t'en sortir. C'est trop fort. Cette chose-là dans ta vie que le diable a créé une forteresse, il va te dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai créé dans tes pensées? C'est trop puissant. Même la Bible, même pas, même la parole de Dieu, même Dieu ne peut même pas renverser cette chose-là. Ça, c'est prétentieux. Et la Bible nous dit qu'on a des armes. C'est quoi nos armes? Des armes avec lesquelles on va combattre, c'est la parole de Dieu. C'est l'esprit, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu, notre confession. Et je reviens à cette base qui est tellement simple, mais que les gens n'appliquent tellement pas. Je vous le dis, frères et sœurs, arrêtez de chercher pour des nouvelles révélations. Arrêtez de chercher pour un prédicateur qui va prier une prière, que vous allez délivrer instantanément. On veut les choses faciles, on veut les choses toujours tout crues comme ça, rapides, pas forçant. On n'a pas à s'exercer nous-mêmes. Non, c'est pas comme ça. Dieu a dit, si tu veux être transformé à la même image que Jésus, viens dans ma présence. La présence de Dieu se trouve où? Dans la parole, dans la prière, dans des moments en frères et sœurs où on va louer et adorer, comme je l'ai dit dans les sessions précédentes. Il faut qu'on vienne dans sa présence pour être transformé dans la même image. Et ça va demander du temps. Ça va demander à ce que, comme je l'ai dit, tu mettes de côté les réseaux sociaux, tu mettes de côté les nouvelles, parce qu'il y a tellement de choses qui sont bombardées dans le monde aujourd'hui, politiquement parlant, au niveau de la société, la médecine, les écoles, il y a tellement de choses négatives que tu es constamment bombardé dans ces choses-là au lieu d'être transformé à la même image que Jésus. Et là, ça va demander à ce que tu luttes. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça parce que c'est forçant. Mais ça, c'est être un disciple de Jésus. Jésus n'a jamais dit que ça va être facile. Il avait dit à ses disciples, en fait, « Voici, je vous donne la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous allez chasser les démons, guérir les malades. » Mais après ça, il leur a dit, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. »
Et ça, c'est pas le fun, mais c'est la vérité. Et ça veut dire par là que ce ne sera pas toujours facile. Il va y avoir des luttes et des combats. Il va falloir qu'on tienne ferme sur ce que dit la parole de Dieu. Et ça va demander un combat de votre part parce qu'il y a des forteresses qui sont là, qui doivent tomber. Et c'est des choses qui vont vous bloquer de recevoir la manifestation de la guérison dans votre corps. C'est des choses qui vont vous bloquer de recevoir la pleine bénédiction de Dieu pour votre vie, des choses qu'il en réserve pour vous, mais à cause que vous pensez d'une certaine façon, ça limite votre foi de pouvoir agir en votre faveur. C'est pour ça que je parle de ces choses-là. Je te le dis, mets-toi pas dans la foi quand tu as une forteresse par rapport à la guérison. Si tu crois dur comme fer que Dieu veut plus guérir aujourd'hui dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça va être difficile pour toi de te mettre dans la foi et recevoir. Tu dois renverser, briser la forteresse. C'est ça qu'il faut faire. Et ça va demander à ce qu'on soit violent dans l'esprit, j'ai dit. C'est-à-dire que tu vas vraiment prendre cela au sérieux. Et tu vas commencer à méditer la parole sur ces choses-là. Tu vas commencer à déclarer des choses nouvelles sur ta vie. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Les choses vont commencer à bouger et à agir vraiment en ta faveur. Il va y avoir des choses qui vont commencer à être transformées dans ton intelligence. Tu vas te lever le matin, tu ne penseras plus de la même façon. Avant, tous les matins, tu pensais d'une certaine façon, ce ne sera plus comme ça. Comment d'autre est-ce que tu vas commencer à attaquer ces forteresses dans la prière? Au travers de la prière. Et même, il y a une prière qui nous est dit de prier. Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4, et on va lire à partir du verset 4. Philippiens 4, 4. La parole nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Après ça, au verset 6, c'est tellement clé. Beaucoup de monde l'ont entendu, ce verset-là. Beaucoup de monde. Vous l'avez peut-être entendu 50, 100, 200 fois. Mais ça reste que ce verset-là, c'est la vérité. Et même si tu ne le vis pas, c'est la vérité que moi, je m'attends de vivre dans ma vie. Je veux que tu deviennes quelqu'un qui soit dans l'expectative de recevoir ce que dit la Bible. Au lieu de subir la vie, au lieu de subir ces attaques-là par rapport à les forteresses, l'ennemi est là et il t'attaque facilement du haut de la forteresse. Pars quand tu viens pour pouvoir démolir. Il va te lancer des flèches, mais toi, tu as le bouclier de la foi. Tu vas résister. Paf! Tu vas envoyer les flèches de tout bord, de tous côtés. Tu vas être déterminé à vivre ce que dit la parole. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Tu veux vivre des percées dans ta vie, il faut être déterminé. Déterminé à vivre ce que la Bible dit. Et le Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ça, c'est un commandement. Ne t'inquiète de rien. Ça, c'est dur à faire. Après ça, il continue et il dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Si tu as un besoin dans ta vie présentement, tu as besoin de paix. Fais-le connaître à Dieu. C'est pas mal de le faire. C'est pas un signe de faiblesse de le faire. J'ai dû prier cette prière parfois dans ma vie, Père, et donne-moi ta paix, parce que là, dans mes pensées, ça bombarde de tout bord, de tous côtés. J'ai besoin de cette précieuse paix que tu as dit que le monde ne peut connaître. Cette paix qui surpasse vraiment toute intelligence. Et justement, il continue et il dit, et avec action de grâce, et au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On revient encore au verset aussi qu'on avait lu juste un peu plus tôt dans Philippiens chapitre 2, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Toutes ces choses, les pensées qui étaient en Jésus. Jésus, malgré, je le répète, il vivait des difficultés, il vivait des saisons de tempête, il vivait des tempêtes dans sa vie à différents niveaux, mais il triomphait toujours de ces choses parce qu'il savait qui il était, il savait l'autorité qui résidait en lui, qu'il avait autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, qu'il avait autorité même sur les lois de la nature. Il savait qui il était et il avait accepté de marcher dans cette autorité-là. Et là, ici, la parole nous dit que parfois, il va y avoir des choses et des moments difficiles. Mais par des prières et des supplications, tu vas te tourner vers Dieu, tu vas prier, il va intervenir dans ta vie et il va te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est fort. Ça, c'est la bonté de Dieu vis-à-vis de toi. C'est tellement glorieux. Aujourd'hui, dans ta vie, s'il y a des forteresses qui sont là et qui doivent tomber, tu le sais.
C'est toi qui le sais, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. C'est toi qui le sais, les choses qui ont dominé pendant des années de temps possiblement sur ta vie. Il y a des pensées qui ont été prédominantes, qui ont voulu écraser et accabler et te priver de la bénédiction de Dieu, de te priver de vivre une vie de joie. Et le Seigneur, par son esprit, veut t'aider à démolir cette forteresse. Tu vas te tenir dans la prière et tu vas commencer à prier contre cette chose. Tu vas commencer à te dire, non, cette chose-là est fausse. C'est un mensonge de l'ennemi parce que la Bible me dit le contraire. Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai longtemps et mes enfants vont être en bonne santé. Je déclare que même si les autres vivent des difficultés, moi, parce que je suis un enfant de Dieu, ces choses ne m'atteindront pas. Et tu vas commencer à prier dans le domaine de l'esprit. Tu vas commencer à prier des prières inspirées du Saint-Esprit et les choses vont bouger en ta faveur. Tu vas voir des résultats et des victoires. Je te le dis, accroche-toi à la parole. Il n'y a rien d'autre dans ta vie qui va pouvoir te soulager de ce que tu vis que ce des gens qui vont se tourner vers la médication, vers toutes sortes de choses que le monde a à offrir. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il y a suffisamment et pleinement tout ce dont nous avons besoin en Dieu. Il a pourvu à toutes choses au travers de la croix. Il m'a racheté de toutes les choses que l'ennemi voudrait mettre sur ma vie. Il m'a racheté de ces choses. Qu'est-ce que moi, je dois faire de mon côté? Ça ne se fera pas naturellement, facilement, comme ça, à droite, à gauche. Non, je dois être transformé. Je dois penser comme lui pense, agir comme lui agit et parler comme lui parle parce que nos paroles sont créatrices. Si tu veux avoir une victoire dans ta vie, tu vas commencer à déclarer des choses sur ta vie. Tu vas commencer à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme nous dit la parole dans Romains chapitre 4 et les versets 18 à 22. La parole nous parle d'Abraham qui avait la difficulté à avoir un enfant. Mais la Bible nous dit qu'il ne s'est pas affaibli dans la foi. Non, au contraire, il a commencé à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas les choses, tu commences à les déclarer prophétiquement. Tu commences à dire ces choses-là sur ta vie. Et oui, c'est vrai. Les gens ils peuvent dire, mais ça, c'est de la confession positive. Le monde a tordu ce que la Bible a appelé vrai déjà. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qui l'aime en mangera les fruits. Et c'est une vérité. Ce que tu déclares de ta bouche, c'est créateur. Ce n'est pas l'homme qui a inventé, c'est Dieu avant les hommes. Que la Bible dit qu'un homme va être comme il est dans son âme, ce n'est pas le monde qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Tel un homme est, comment un homme pense dans lui-même, c'est comme ça qu'il va agir et qu'il va être. Si tu parles constamment la mort sur ta vie, tu dis constamment, tu te déclares, je ne dépasserai jamais l'âge de 60 ans. Mon père n'a pas dépassé, mon grand-père non plus, mon arrière-grand-père non plus. Moi, je ne dépasse pas la soixantaine. Tu déclares constamment la mort sur ta vie, tu dois être transformé. Tu dois commencer à changer ta façon de parler. Tu dois commencer à te réveiller, à prendre autorité parce que les forteresses qui sont là, l'ennemi ne va pas les détruire pour toi, je te le garantis. Il est très bien là-haut et il te voit et il va t'attaquer comme il le voudra. Une forteresse, quand tu l'imagines dans le passé, une forteresse, c'était fabriquée très spécifiquement. Il y avait des trous où est-ce que les archers pouvaient être à l'intérieur pour pouvoir attaquer. Il y avait des petits trous ils devaient atteindre cette cible-là pour pouvoir enlever les personnes qui étaient là. Il y a un ennemi qui se dresse, qui se positionne dans les forteresses et qui l'utilise pour pouvoir te parler des choses négatives sur ta vie. J'en viens qu'à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont livrés au suicide et à différentes choses parce que l'oppression était tellement forte que l'ennemi avait assailli ses pensées. C'est vrai que parfois, ça commence d'une petite chose naturelle, mais par la suite, ça devient spirituel. Et quand on ne connaît pas qui on est et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces choses-là, ça va être difficile de triompher de ces choses. Dans ta vie, là, si tu as reconnu qu'il y a des forteresses qui sont là, tu dois commencer à être vrai vis-à-vis de toi-même. Tu dois commencer à croire ce que dit la parole et que ta puissance n'est pas en toi pour les défaire, mais tes armes sont puissantes, elles viennent de Dieu, elles tirent leur puissance de Dieu, et on va le relire. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Je termine avec ceci.
Il y a des pensées qui vont être là. Et puis je remercie le Seigneur parce qu'il y a des pensées dans ma vie qui ont été éradiquées. Il y a des pensées en moi qui ne sont plus là parce que j'ai été transformé miraculeusement. C'est un miracle ce que nous vivons au travers de la parole de Dieu. C'est tellement puissant. Il y a des pensées dans ma vie qui ont été enlevées, éradiquées, qu'il y a des forteresses qui ont été démolies à cause de ce que dit la parole de Dieu à mon sujet. Il y a des gens, je vous le dis, si c'est votre cas, vous ne souffrez pas, vous n'êtes pas le seul. Il y a tellement de gens qui ont des peurs de mourir, qui ont des peurs d'être malades. Je reviens sur ces choses parce que c'est tellement courant. Il y a des gens qui ont toutes sortes de pensées en eux, des gens qui souffrent d'anorexie, des gens c'est des pensées qui sont là. Tu es grosse, tu n'es pas belle, tu es ci, tu es ça. Il y a des pensées qui sont là, c'est devenu des forteresses. La parole de Dieu me dit par contre que je suis une créature si merveilleuse. Elle me dit que je dois être transformé dans mon intelligence. Commence à déclarer et appeler ce que dit la Bible sur ton sujet. Fais une recherche sur Internet, c'est tellement facile aujourd'hui. Fais une recherche de versets qui te parlent par rapport à toi, à tes problèmes, ce que tu vis. Et les choses qui s'élèvent prétentieusement contre la parole de Dieu, ces choses-là doivent être écrasées par la puissance du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu et au travers de la prière et au travers d'être transformé en sa présence. Tu vas venir qu'à te voir comme lui te voit. Tu vas penser comme lui pense. Tu vas voir ta vie non plus sur terre comme étant la celle qui t'appartient, mais de plus en plus que tu te rapproches de Dieu. Ça, je vais le dire, je le tiens à le dire. Tu verras que ta vie, de plus en plus que tu es transformé, tu vas venir qu'à comprendre ce que Jésus avait dit, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais non, c'est Christ qui vit au travers de nous. Les choses de ce monde, les pièges de l'ennemi qui voudrait venir nous briser, la crainte de mourir, ces choses-là s'envolent. Parce que tu te dis, je suis qu'un voyageur sur cette terre et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Je suis appelé à faire les œuvres de Christ. Je suis appelé à vivre et à exécuter ce qu'il m'a dit de faire et je ne vis plus pour moi-même, ni pour mon propre ventre, ni pour avoir des grosses maisons, mais je vis pour servir Christ. Et le diable, tout ce qu'il voudrait me faire, tout ce qu'il voudrait essayer contre moi, je sais en qui j'ai cru, je sais ce qu'il m'attend. Et moi, je m'attends à vivre ces choses-là. Lorsque tu te rapproches de Dieu, tes pensées sont transformées et tu ne vis plus pour toi-même. Tu commences à véritablement vivre pour lui et ça, c'est glorieux. Je vous appelle à vous lever contre les forteresses, les choses qui vous ont accablé, les choses, l'ennemi a voulu vous écraser. Commencez-vous à vous dresser contre ces forteresses qui sont là dans votre âme et commencez à prendre possession pleinement de ce que Dieu vous a promis au travers de la parole, la paix qui surpasse toute intelligence. Toutes ces choses, mettez-vous dans la foi et croyez que la victoire est déjà vaincue au travers de Jésus. Il faut juste être transformé, frères et sœurs. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.